Pays continent au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo subit les affres de la guerre depuis près de 20 ans. Qualifiée de première guerre mondiale africaine, les conflits armés congolais ont provoqué la mort de plus de 6 millions de personnes et des déplacements massifs de population. Aujourd'hui, la province du Sud Kivu, dans l'est du pays, est toujours en proie aux violences, pillages, massacres, violences sexuelles, enrôlement d'enfants dans les forces et groupes armés sont utilisés comme armes de guerre. Les populations congolaises continuent de payer un lourd tribut face aux groupes armés ainsi qu'à l'armée régulière. Divisé en 2 collectivités cheffrées, le territoire de Calais en province du Sud Kivu s'étend sur une vaste superficie de 5 707 km². La commission Mouvement des populations a dénombré 579 607 déplacés en décembre 2013, dont 42%, soit 243 129, se trouvent en territoire de Calais. Pour les retours, la même source donne la même période le chiffre de 498 198, dont 28%, soit 141 320 pour le même territoire. C'est une zone qui a connu des troubles. C'est une zone qui a été affectée par des guerres à répétition et il y a eu beaucoup de conséquences. Parmi les conséquences, on peut citer le déplacement des populations, mais il y a eu aussi la dégradation des infrastructures socio-économiques de base. Face à cette tragédie silencieuse, l'UNICEF, avec l'appui financier du gouvernement suédois, en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés, l'Association des volontaires du service international et l'Action pour la paix et la concorde, ont mis en œuvre le programme élargi d'assistance aux retournés Père Plus 2. Le programme Père Plus 2 a été exécuté dans la zone de santé de Bunyakiri sur l'axe Miti-Hombo et Bututa-Maïbano. L'objectif de Père Plus 2 est de contribuer à créer un environnement favorable aux droits de l'enfant et au développement humain dans un contexte de conflits chroniques. Le Père Plus 2 s'insère dans le cadre d'un projet conjoint avec le PNUD et l'AFAO. Il vise à renforcer la résilience des communautés dans un contexte qui risque de conflits chroniques, donc comment renforcer la cohésion sociale de ces communautés. Plusieurs besoins ont été identifiés dans 196 villages de la zone de santé de Bunyakiri. Sur base d'un critérium, le programme a ciblé 20 villages où les interventions ont été axées sur l'accès aux services sociaux de base, la cohésion sociale et la résilience communautaire. Depuis 2014, 290 personnes ont été élues par les membres de la communauté pour former 20 plateformes communes sous la forme des comités des villages amis des enfants ou Chikembe, Musimurembe si Mubuyabuya. En suivant le modèle d'approche communautaire participative, 20 plans d'action communautaire ont été élaborés, mis en œuvre et évalués par ces communautés. Les Chikembe, c'est une organisation villageoise pour le développement du milieu. Les Chikembe regroupent tous les membres ou toutes les personnes de la communauté et de toutes les couches confondues. Les assemblées électives de ces membres des Chikembe ont été organisées dans les 20 villages et c'était des assemblées ouvertes. On avait plus de 200 à 300 personnes dans chaque village pour l'élection des membres des Chikembe. Nilichaguliwa kuwa vice president wa Chikembe. Banaume balinichagua na banamuke na watoto. Sikubaguliwa na mwanaume wala mwanamke. Tulikuwa kwa masomo. Aba community ndio walichagula. Yafika Mchikembe. Mchikembe nafaka hivi kusensibiliser wenzetu wanafunzi. Et après cette étape de mise en place de Chikembe, nous sommes passés à l'étape des renforcements des capacités de ces membres de Chikembe. Walitusaidia kwa ile mafundisho na pamoja na ile Chikembe nayo inaendelea kusukuma maneno kwenye wakaaji wao, kwa sababu wale ndio wanakuwa sawa vile wa messager ya wakaaji. Il y a 2 ans, les conflits se soldaient par des actes de violence et de vandalisme. Au cours de l'année 2015, 712 conflits de tout ordre ont été résolus à travers les séances de médiation organisées par les Chikembe, ce qui génère des avantages en termes de cohésion sociale et de consolidation de la paix. De même, 13 400 personnes
ont été sensibilisés sur la prévention et la gestion des conflits. Tulikuwa na makonfli bajene kwa bajene, bama banapigana kule, banalumizana. Efe ya kulumizana vile inakuwa maprobleme, tunaenda staki kula polisi. Lakini kumsada Chikembe tuendake tena kubirua la polisi, tunaanza ongelea tunaenda ku centre ya Chikembe, banatushauria kule, banatupatia mashauri yanakuwa sasa kuongea fasi moja na tunakuwa mzuri kabisa, hakuna matakuwa na shida na mwenzake tena. Tuko nacheza mpira hapa kwetu kabisa. Tunacheza mzuri, hakuna shida, inatusaidia. Mwenye angiiba hata iba tena jua atapata wakati ya kuiba nalienda cheza kabumbu. J'ai observé que les gens avaient un esprit là de se centraliser beaucoup aux tribunaux, aux instances supérieures. Mais pour le moment, ce sont les cas pénaux qu'on amène maintenant au tribunal. Mais les affaires là, les civiles, c'est les gens eux-mêmes, à travers les Chikembe, à travers les cadres de médiation et de dialogue, ils arrangent leurs problèmes et nous les appuyons à attaquer leurs chefs. Les catastrophes naturelles et l'insécurité consécutive aux conflits armés représentent un risque majeur pour la population. Dans cette optique, le programme a appuyé les communautés à mettre en place des dispositifs pour les prévenir. À ce jour, 70 plans de réduction des risques ont été élaborés dans 20 villages, 20 écoles, 13 espaces amis des enfants, 8 centres de santé et un centre de formation professionnelle pour atténuer l'impact de toute nouvelle tragédie qui pourrait surgir. Le PER+2 a appuyé les structures communautaires pour améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base. C'est notamment l'accès aux soins de santé primaires, à l'éducation formelle et non formelle, à l'eau, hygiène et assainissement et à la protection des enfants. Bien avant, il n'y avait pas eu la disponibilité de certaines molécules, donc les médicaments essentiels dans la pharmacie. La personne trouvait même la mort. Avec cet appui, sur les points de vue plan d'amélioration des soins de qualité, nous avons trouvé qu'il y avait déjà la disponibilité des médicaments qui pouvaient nous aider et qui pouvaient même servir et répondre à la charge de la communauté. Chikembe inatusaidia. Mbele tulikuwa tunasumbuka sana kwa kupata dawa, lakini wakati muradi ikakuya bakatupatia madawa ku centre de santé. Ile madawa ikatusaidia sana, magonjwa ilipunguka. Tunashukuru sana juu tuliona mradi inakuya kutujengea maternite. Ile maternite tangu tuko hapa kwetu Kambegede na ku centre de santé ya Mingazi, hatuyawahi kuona bakutusaidia kutujengea. Tulisomba brike tukafikisha pale, balituambia tulopole muchanga, tukalopola muchanga, tukatia pale. La stratégie du PER+2, c'est d'aider les centres de santé pour encourager le suivi des enfants et des femmes enceintes. À la fin du programme, 8 centres de santé ont reçu des transferts monétaires sous forme de vouchers santé pour appuyer leur plan d'amélioration. 3 centres de santé et une maternité ont été réhabilités ou construits et dotés en équipements solaires et chaînes de froid. 594 agents et auxiliaires de santé ont été formés depuis 2014. Grâce au programme, les habitants disposent désormais d'un accès à l'eau potable à proximité. Sasa tunaanza ishote yako inaanza ilisha jengewa. Sasa mai ilisha kuwa mzuri sasa. Kuko JR nusu ya franga balitupatia. Sasa vile Bachikembe tuliona na ilishafanya kazi na vitu viko pale. Afisi tena imetusaidia kuongeza mai. Juu mu plan d'action ya vitu wetu tulikuwa tunaomba mai ilikuwa parmi. Partout où PER+2 a construit une école, une source d'eau y a été aménagée. 20 sources ont été aménagées et 70% des ménages ont des latrines hygiéniques construites. Ces infrastructures profitent directement à 6 000 élèves et au-delà à une population de plus de 15 000 habitants. Mais creuser, aménager des sources d'eau et construire des latrines hygiéniques ne suffit pas. Il faut aussi lutter contre la pollution des eaux et les maintenir dans de bonnes conditions hygiéniques. Le programme a appuyé la mise en place de 20 brigades scolaires et 20 comités villages assainis. En 2013, dans cette zone de Bunyakiri, 30% d'enfants étaient en dehors du système scolaire.
Mais grâce au programme Père plus 2, la situation a commencé à changer. Aujourd'hui, plus de 8741 enfants ont accès à l'éducation primaire. Ces 20 écoles ciblées ont reçu des transferts monétaires pour financer leur plan d'amélioration. Aujourd'hui, les élèves disposent des salles des classes toutes neuves, des matériels neufs et surtout d'un enseignement de qualité. Dans la zone de Bunyakiri, la plupart des jeunes quittaient leur village pour essayer de se construire un avenir meilleur dans des groupes armés. D'autres n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. L'une des ambitions du Père plus 2 a été de réinsérer et maintenir les jeunes dans les tissus socio-économiques. Pour ce faire, le programme a financé la construction d'un centre de formation professionnelle de jeunes, le salaire des formateurs, l'équipement du centre et les dépenses nécessaires au fonctionnement. Jina yangu Mapendo Kaindo, nilijifunza hii ufundi yangu ya Kimaso ku Centre Yepe Hombo Seed. Mbele nijifunze Centre Yepe, nilikuwa kwanza kuvulimai. Njoo nikaona nikatoka kule nikaenda kwa masomo na Mungu akanisaidia nikapata cheti yangu na sasa sina. Ce projet est venu répondre à un besoin d'encadrement des jeunes dans le cadre des projets de stabilisation, généralement dans plusieurs métiers, notamment la couture, la réparation et conduite moto, la coiffure, il y a la menuiserie, la boulangerie et à la fin, il y a eu la maçonnerie. Le programme a financé la formation des 400 jeunes. Sur les 400 jeunes formés, 356 jeunes, dont 233 filles et 123 garçons, ont achevé le cycle de formation professionnelle d'une durée de 9 mois. À la fin du programme, les jeunes formés ont reçu chacun un certificat de fin de formation professionnelle et un kit d'insertion professionnelle. Un grand pas vers l'autonomie. Naiti naanza tumika kule ukate wananiheshimia kwanza juu na mimi nishakuwa na kazi yangu ya kunisaidia na wajirani wanaanza nipatia makazi nibatumikie kutokana na ile yenye nilisoma. Mais l'objectif final, c'est l'autonomie complète des jeunes et pour cela, il faut que les connaissances acquises lors de la formation professionnelle rapportent de l'argent. Première solution, vendre les services aux paysans de la région et d'ailleurs à travers des coopératives professionnelles. Nous espérons que vous avez vécu pleinement cette aventure au cœur de la RDC et que vous avez aimé ces rencontres avec ces hommes et ces femmes qui chaque jour donnent les meilleurs d'eux-mêmes pour le développement de leur communauté. Merci pour votre soutien au projet Père plus 2.